collaborateurs vont revenir, en tout cas pour certains d'entre eux, au boulot, au travail, sur les lieux. Est-ce qu'il y a des techniques juridiques pour remotiver ou davantage booster, je dirais, leur morale pour les accueillir donc à l'entreprise, et surtout s'il y a énormément de travail qui attend, notamment la récup du travail passé? Oui. Alors, il y a des techniques qui ne sont pas toutes juridiques, qui sont de nouveau certaines basées sur le bon sens, je pense. D'abord, il ne faut pas attendre la reprise avant de communiquer et de dialoguer avec les travailleurs. Il faut garder un lien, un contact avec les collaborateurs, montrer de l'empathie, montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent pour le moment. C'est facile pour personne, c'est pas facile pour les patrons, on en a discuté, c'est pas facile pour tous les collaborateurs non plus. Donc cette situation crée un certain stress, donc il faut pouvoir dialoguer avec les collaborateurs. Évidemment, avec la reprise du travail qui s'annonce, le stress peut augmenter pour certains, on l'a dit, raison pour laquelle le dialogue, et ça va être sans doute le maître mot effectivement de notre discussion et des questions qui sont posées, parce que effectivement, dialoguer, c'est essentiel ici. On va devoir dialoguer pour trouver des solutions. Maintenant, il y a des outils qui sont à la disposition. Le premier outil, c'est veiller au bien-être psychosocial des collaborateurs. Ce n'est pas seulement une obligation c'est une vraie obligation légale qu'a l'employeur de prendre en charge le bien-être psychosocial des collaborateurs. Ce n'est pas simplement le bon sens ici, c'est vraiment une obligation légale. Il y a des outils par rapport à ça. Il y a un conseiller en prévention chargé de ces aspects. Donc ne pas hésiter à l'impliquer pour voir quelles sont ses recommandations, comment on peut améliorer le bien-être des collaborateurs, parce que ça c'est essentiel. Les collaborateurs épanouis feront un travail plus important et seront remotivés. Ça c'est pour les aspects soft HR, comme on les appelle. Et puis, il y a évidemment le porte-monnaie. C'est toujours important aussi pour les collaborateurs. Et peut-être que là, il y a des solutions à trouver. Et je pense qu'un outil qu'on ne doit pas négliger, c'est la CCT 90. Donc les avantages non récurrents qui permettent d'une manière fiscalement avantageuse de payer des bonus aux collaborateurs si certains objectifs sont atteints. Ici, typiquement, on sait que les employeurs vont devoir atteindre des objectifs. Ces objectifs, à voir s'ils sont revus à la baisse ou pas suite au premier mois de confinement, mais en fonction des objectifs à atteindre, on peut effectivement fixer un certain montant de primes. L'avantage de la CCT 90, c'est que c'est un objectif collectif qu'on détermine, donc tout le monde va devoir s'y mettre. Il y aura donc une forme peut-être de pression sociale qui peut être exercée, mais pression sociale pas dans le sens négatif, mais positif, je pense, un vrai stimulant à trouver des solutions créatives pour pouvoir justement atteindre les objectifs. Et d'autre part, je crois qu'il faut casser la tête à un canard ici, c'est que beaucoup pensent que les CCT 90 doivent être signés avant le 30 avril, donc c'est un peu juste là pour le moment. Ce n'est pas le cas. On peut conclure des CCT 90 à tous les moments de l'année. La seule raison pour laquelle on parle souvent du 30 avril, c'est que les avantages sont parfois annuels, visent l'année calendrier. Si c'est l'année calendrier, l'accord doit être effectivement conclu avant le 30 avril. Mais on peut parfaitement faire un accord sur une période plus courte, pour autant qu'elle soit de 3 mois. Donc on peut tout à fait revenir avec ça, et je pense que ça sera un outil intéressant pour le déconfinement.